Bienvenue sur ma chaîne cours professionnel de la structure et AutoCAD. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, Inch'Allah, le son de traçage, demi-développement, de trimming, par calcul et par graphiquement. Voilà le fichier par calcul. Bien sûr, pour télécharger ce fichier, le lien de téléchargement de ce fichier, vous trouvez en dessous de vidéo. On commence, Inch'Allah, la méthode graphiquement. Premièrement, on va dessiner la vue de face et la vue de dessus. On commence. J'ai un diamètre. Premièrement, tracer un rectangle. Je clique ici sur code. Longueur de 90 fois 90. Maintenant, on va tracer un cercle. Tracer un cercle. Choisir toujours axe. Un cercle de diamètre 50. Rayon 25. On va tracer une ligne, axe. Toujours, on va changer le type, axe et le couleur rouge. Axe vertical. On va tracer aussi l'axe horizontal. Voilà. On va joindre cette ligne des points. Point avec ce point. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va tracer la vue de face. Toujours 90. J'ai une hauteur de 55. 90. Voilà, on va prolonger les génératrices de cercle. Voilà, première. Et la deuxième génératrice. Voilà. Rejoignez la vue de face. On va cliquer sur ajuster, cliquez sur la droite de la souris l'espace, ajuster et on va supprimer cette ligne, supprimer, on va tracer cette ligne, voilà. Maintenant, on va diviser le cercle avec 12 divisions. On va tracer le rayon, le cercle, voilà. On va choisir, clique sur réseau, réseau polaire, choisir polaire. On va premièrement sélectionner le ligne, cliquez sur entrée. Deuxièmement, choisir l'axe, le central, et cliquez sur éléments et ajoutez 12 éléments. Voilà, le cercle est divisé par 12 éléments. Maintenant, on va joindre les lignes. Ça. Voilà. Et voilà. Voilà.
tracer les diagonales. Voilà la vie du dessus. On va tracer une petite ligne ici pour chercher la vraie grandeur de cette ligne, bien sûr. Moi seulement j'ai fait le demi-développement. Voilà la ligne d'assemblage au milieu. Maintenant on va coter cotation linéaire. J'ai à longueur toujours de 90. Largeur, toujours cliquer sur la droite de la souris, répéter linéaire. Toujours quatre-vingt-dix, voilà. La hauteur de 55. Et ici, un diamètre. On va cliquer sur T, entrée, taper pourcentage C et ajouter le diamètre. J'ai un diamètre de 50. Tapez 50, entrée. Et voilà le symbole de diamètre. Voilà le symbole. Bien sûr, pour modifier l'échelle de cotation, on va cliquer sur format, cliquer sur style de cote. Voilà. On va cliquer sur modifier. On va modifier le style de cote. Voilà ici. On va ajouter par exemple 3,5. Cliquez sur OK et fermez. Voilà le diamètre. Voilà la cote. On va modifier l'échelle. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, préparation de développement. On va tracer le développement, le demi-développement du trémie. Premièrement, on va trouver le vrai grandeur. Le vrai grandeur de E4. Cette vraie grandeur, moi j'ai une distance de 20. Voilà, ça c'est une distance de 20. Il y a deux méthodes bien sûr, méthode par abattement et méthode par contraction. On va choisir la hauteur, cotation linéaire. Ici on va choisir toujours la hauteur. On va tracer une ligne. Voilà. On va copier cette ligne avec une distance de 20. Voilà 20. Et on va joindre ce point de la hauteur de la face. Et voilà le vrai grandeur. Ici, il y a une distance cotation linéaire de 20. Voilà. C'est ça. 20. On va tracer 20 et joindre cette ligne, ce point avec ce point. Et voilà le vrai grandeur, c'est 58,5. On va chercher la méthode par calcul, 58, on va vérifier. Voilà le fichier. Voilà, c'est la cote E4. C'est 50, voilà, 58,5.
c'est juste. Maintenant, on va tracer une ligne. Tracer une ligne avec un distance de 58,5 entrée. Voilà la première distance. On va tracer un axe, une autre ligne. Voilà la distance. 45. Choisis toujours ligne. 45. Et on va ajouter la deuxième axe 45 toujours. Clique sur une ligne miroir. Toujours miroir. Cliquez sur entrée. Et voilà. Maintenant, on va joindre les lignes. Voilà. Voilà. Maintenant, on va chercher la vraie grandeur de cette cote. Et moi, j'ai le code est 40,018. Tapez ici 40, voilà, 40,018. On va toujours copier cette ligne. Sélectionner copier. 40. Et on va tracer le vrai grandeur. On va coter. Cotation linéaire. Voilà la distance, c'est 40. Voilà le vrai grandeur, c'est 68. C'est 68. On va vérifier méthode par calcul. Voilà la méthode par calcul. Voilà, la cote c'est A3. Voilà, c'est 68. C'est juste. Maintenant, le développement de cercle, de cet cercle. Moi, j'ai un diamètre de 50. On va calculer le périmètre. Toujours est égal CP 3,14 fois le diamètre. Le diamètre c'est 50 est égal 157 divisé par 2 il est égal c'est 78,5. On va diviser par 6 éléments. Divisé par 6 éléments est égal c'est 13. Chaque cote ici il y a 13, 13, etc. Maintenant on va tracer un cercle de rayon 13. Voilà, 13. On va trouver le vrai grandeur de ça, de 40. Le vrai grandeur de 40, c'est, bien sûr, voilà, c'est 68. On va tracer un cercle avec un distance de 60, rayon 68. Voilà.
On va joindre 7 points. Voilà. Toujours le vrai grandeur, c'est le même, c'est 40. Voilà le vrai grandeur de 40. Toujours, c'est 68. On va vérifier la méthode par calcul. Voilà, c'est le même. 68, 68. Maintenant, on va tracer un autre. On va tracer un autre cercle. Choisis cercle. Un rayon, toujours 13. Voilà. Voilà la projection. Voilà. Maintenant, on va supprimer les cercles. Maintenant, on va trouver le vrai grandeur de cette arête. Le vrai grandeur de 49,2. 49,2. On va copier cette ligne avec 49. Couper. Sélectionner copier. Copier cette ligne avec 49,2 au 24. Voilà. On va coter. Cotation. Toujours. Voilà la cote. C'est le code de cette arête. Pour trouver le vrai grandeur. Maintenant, le vrai grandeur, c'est, on va joindre cette ligne avec 7. Et le vrai grandeur, c'est 73,8. On va vérifier maintenant la méthode par calcul. Voilà, la méthode par calcul, c'est 73,8, c'est juste. Maintenant, on va tracer un cercle avec une distance de toujours 73,8. Voilà. On va tracer toujours le cercle de le périmètre de diamètre 50 divisé par fois 3,14 cp divisé par 6, c'est toujours 13. Maintenant, on va joindre cette ligne. Et voilà le vrai grandeur. Maintenant, on va supprimer les cercles. Maintenant, on va chercher cette arête, le vrai grandeur de cette arête de 20. Moi, j'ai déjà le vrai grandeur de 20. Voilà. 20. Le vrai grandeur de 20, c'est 58,5. On va vérifier la méthode par calcul. Voilà. C'est 58,5. Maintenant, on va tracer un cercle. Ici, 16 points. Ça y compte 8,5. Voilà. Et on va tracer un autre cercle, le rayon
c'est 45. Voilà, on va tracer 45. Choisis toujours cercle. Premier point, c'est 45. Voilà. Et maintenant, on va joindre les lignes avec 16 points. Et voilà. Maintenant, on va supprimer les cercles. Pour vérifier, ici, il y a un angle de 90. Se trouve, oui, c'est bien, c'est juste pour la vérification. Pour vérifier ici, 90, un angle de 90. Maintenant, on va sélectionner les lignes. Voilà. Et on va choisir bien sûr miroir. L'axe de l'extrémité, cliquez sur Entrée. Et voilà. Maintenant, on va cliquer sur Spline et on va joindre les lignes. Première ligne et la deuxième, toujours troisième, etc. Cliquez sur Entrée. Et voilà. Voilà le développement, le demi-développement de Trémy. Par graphiquement. Pour la cotation, toujours cotation alignée. On va vérifier. Cotation alignée. Et on va coter. Ici un code de 50,5, toujours cotation alignée. Voilà. Ici un code de 90, bien sûr. Voilà la méthode par calcul. Ici 58,5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et bien sûr, si vous pouvez recevoir des nouvelles vidéos, n'oubliez pas l'abonner et merci.